Alors, nous continuons avec notre série sur les défis. On va parler des défis relationnels. Alors, si tu ne te parles pas avec une amie, un frère, un parent, une sœur, un enfant, un collègue, ça fait des mois, des années, ce défi va être pour toi. Tu as aujourd'hui envie de faire la paix. Tu ne sais pas comment le faire. Tu as aujourd'hui envie de te libérer de ce poids. Tu ne sais pas comment le faire. Ceci va t'intéresser. Alors déjà, rappelle-toi la scène. Comment ça s'est passé? Pourquoi vous en êtes arrivé là où vous en êtes arrivé? Qu'est-ce que tu reproches à ta sœur, à ton père, à ton fils, à ta collègue, à ton ami? Là, décris la scène. Je te reproche ceci. Tu m'avais trahi. Tu avais dit du mal de moi. Tu avais dit des mensonges. Ça m'avait fait mal. En fait, revis la scène. S'il faut, écris-la. Décris-la. Je me suis senti frustré. Je me suis senti trahi. Je me suis senti sale. Je me suis senti rabaissé. Mets tous les adjectifs possibles. Si tu veux pas l'écrire, dis-le de façon verbale. Et à la limite, laisse remonter les émotions qui vont venir avec. Si c'est les larmes, laisse les larmes sortir. Si c'est les cris, laisse les cris sortir. Tout ce qui va venir à ce moment-là, laisse-le arriver. Ne retiens rien, ne te juge pas, mais tu dois faire ce processus-là. Tu dois passer par là. Une fois que tu as peut-être crié, tu as peut-être tu as sorti tout ce que tu devais sortir, tu as pleuré peut-être même. Une fois que c'est bon, tu sens que tout est sorti. Maintenant, tu tournes cette page. Imagine que tu l'as écrit. Tourne cette page. Ou dis-toi simplement, maintenant, je décide que ça, c'est mon passé. Ceci n'existe plus. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, je suis une nouvelle personne. Je suis une nouvelle sœur. Je suis un nouveau frère. Je suis une nouvelle amie pour cette personne. Mettez-vous dans la situation adéquate. D'accord? Aujourd'hui, je suis cette nouvelle personne. Je comprends mieux les choses. Je comprends mieux la vie. Parce que je suis consciente. Parce que j'évolue en conscience. Parce que spirituellement, j'ai mûri. Et je sais que derrière chaque acte, il y a une raison. Si ma soeur, mon frère, mon père, mon fils avaient fait ce qu'il avait fait, il y avait certainement des raisons pour qu'il le fasse. Mais aujourd'hui, je comprends que ces raisons pour lesquelles il les avait faites, ce n'était pas contre moi. C'était des choses contre lui-même. C'était peut-être la peur de ne pas être compris, la peur de ne pas être accepté, la peur de ne pas être vu, la peur de ne pas être aimé. Et c'est pour cela qu'il avait ou qu'elle avait fait ce qu'elle avait fait. Pourquoi il ou elle s'est senti forcé de me trahir? Il y avait nécessairement une raison que moi, à l'époque, je ne pouvais pas comprendre. Mais aujourd'hui, avec le recul, aujourd'hui, avec tout ce que je comprends sur la vie, sur le pouvoir de l'homme, sur le divin en chaque homme, je me rends compte que nous sommes là pour vivre des expériences. Et l'expérience qu'il vivait à l'époque, c'était celle-là, que moi, je ne pouvais pas comprendre à l'époque. Mais aujourd'hui, je le comprends. Et je me rends compte que, étant dans sa réalité, je le comprends aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, j'essaie de me mettre à sa place. Si j'étais à sa place, j'aurais peut-être fait pire que lui. Donc aujourd'hui, je le comprends. Et à partir d'aujourd'hui, cette histoire n'existe plus. Je revois
les bons moments que nous avons passés ensemble. Je revois cette sœur qui était toujours à mes côtés, qui me soutenait toujours. Je revois mon père qui nous sortait pour aller nous acheter peut-être une glace. Je revois, je sais pas, ma collègue avec qui je partageais tous mes secrets. Je revois tous ces bons moments et c'est les seuls moments que je voudrais retenir. Tout ce qui s'est passé est passé et ça n'a plus aucune importance dans le présent parce que à partir d'aujourd'hui, je crée un nouveau présent. Je crée une nouvelle réalité où ce passé n'a pas de place. Vous voyez? Vous êtes passé du passé au présent. Vous êtes passé d'une réalité à une autre. Juste dans la mention des mots. Maintenant, passé. Vous êtes en train d'écrire une nouvelle histoire. Et ça, faites-le. Matin, soir. De la même manière, le matin, vous vous réveillez avant de faire ce que vous avez à faire. Prenez 5, 10, 15 minutes où vous vous voyez avec la personne ou avec les personnes avec qui vous voudriez vous réconcilier. Ces personnes, par exemple, qui vous appellent pour vous dire bonjour. Ou vous vous voyez en train soit de donner une accolade à cette personne. Ou quelqu'un est en train de vous féliciter en vous disant « Ah ben, bravo, sincèrement, vu les problèmes que vous aviez, on n'imaginait pas qu'un jour que vous puissiez vous reparler. Mais franchement, si tu as été capable de le faire, bravo. » Voyez? Imaginez une scène qui implique que vous êtes à nouveau ensemble, que vous êtes à nouveau des amis, que vous êtes à nouveau une famille, que vous êtes à nouveau une seule et même personne. Vous êtes un, si vous voulez. Donc, imaginez cette scène-là où, avec cette personne, vous ne vous imaginez ensemble que pour vivre des moments heureux. Ou soit la personne vient vous rendre visite, ou la personne vous appelle pour vous dire dis-moi, aujourd'hui tu seras chez toi, ben tiens, je vais passer tout à l'heure avec les enfants. Ou alors c'est ta mère qui t'appelle pour te dire vraiment bravo ma fille, cette réconciliation avec ta soeur, tu ne peux pas savoir comment vous me faites, comment vous avez créé la joie en moi, parce que vraiment c'était inespéré, mais vraiment vous êtes des grandes dames, vraiment vous êtes des grandes âmes. Et bravo pour ce que tu as fait. Vous voyez, des scènes qui impliquent qu'avec la personne, tout va bien. Et à chaque fois que le passé veut revenir, parce que le mental va toujours tenter. Ah, mais tu te souviens, n'oublie pas qu'elle t'avait quand même fait ceci. Hein. N'oublie pas qu'elle est quand même sortie avec ton mari. Hein. N'oublie pas que ton fils t'a quand même mis une gifle. Hein. N'oublie pas. Vous voyez, le mental va essayer de venir te rappeler tout ce que tu as vomi là, tout ce que tu as mis de côté. Quand tu vois les scènes du passé revenir, laisse-les arriver, ne résiste rien, ne les juge pas. Dis juste, ça c'est mon passé, ce n'est plus moi. Aujourd'hui, je décide de voir ma sœur comme la sœur que j'ai toujours aimée, comme la sœur qui m'a toujours aidé, comme la sœur qui m'a toujours aimé, qui ne peut me trahir. Et cette réalité, elle est maintenant. Aujourd'hui, je décide de voir mon père comme le père le plus aimant du monde, qui est là pour moi, qui est responsable. Je décide de le voir comme ce père responsable et c'est la seule réalité qui existe aujourd'hui et maintenant. Je décide de voir mon fils obéissant. C'est la seule réalité aujourd'hui et maintenant. Je décide de voir mon ami comme la seule amie que j'ai, que je n'ai jamais eue. C'est la seule réalité ici et maintenant. Vous vous imprégnez de ces grands moments où vous vous donnez des accolades, vous vous embrassez de joie, vous êtes dans les bras les uns des autres, vous appelez, vous sortez boire un verre, vous vous retrouvez en famille. En fait, imprégnez-vous de ces instants-là, matin, soir, et voyez les choses, comment elles commencent à se manifester. Quand le mental essaie de vous ramener dans le passé, oui, mais attention, dites juste, ça, je ne suis plus dans ce passé, c'est le maintenant qui existe, c'est celui que j'ai décidé qui est. Et c'est ça que moi, je veux retenir. Vous allez voir,
les personnes apparaître dans vos vies comme vous les avez imaginées. C'est magique, vous êtes des magiciens, littéralement. Vous allez voir votre sœur qui ne vous parlait pas depuis 10 ans qui viendra frapper à votre porte. Votre père qui ne vous avait pas accordé la parole depuis 6 mois, qui va envoyer quelqu'un pour vous appeler. Vous allez voir un fils qui est parti, vous ne savez même pas où il est. Quelqu'un va venir vous dire, tiens, j'ai les nouvelles de votre fils, mais dernièrement il disait, je regrette, je voudrais voir ma mère. Même si ce n'est pas lui directement, mais de la même manière, il y aura une scène, il y aura une circonstance, il y aura une situation qui va impliquer votre désir final. Même si ça ne s'apparente pas à votre désir final, restez toujours ferme dans ce que vous visualisez. Restez dans l'image, cette belle image d'eux que vous avez décidé de créer aujourd'hui. Cette belle image d'eux que vous avez décidé de voir et de revoir chaque matin, chaque soir. C'est là, c'est ça votre prière. Vous n'avez pas besoin de prier pour que Dieu puisse les changer. Vous n'avez pas besoin. C'est vous qui changez et les choses changent. Là, vous le faites consciemment. Ne priez pas, Seigneur, change son cœur. C'est toi. Toi, une fois que tu as changé ton cœur, tu as fait la paix avec ton cœur, tu as fait la paix avec ton passé. Maintenant, tu dis, ok, maintenant je suis prête à recevoir ma soeur. Maintenant, je suis prête à recevoir mon père. Maintenant, je suis prête à recevoir mon fils qui hier m'a déshonoré, par exemple. Maintenant, je suis prête à recevoir, je ne sais pas moi, cet ami qui hier m'a trahi. Je suis prête aujourd'hui parce que j'ai fait la paix avec ce qui était hier. Parce que ce qui était hier n'a plus d'importance. Ce qui compte, c'est ce qui est aujourd'hui. Et je suis prête aujourd'hui. Une fois que vous êtes prêts et que vous êtes sincères, les amis, les choses vont apparaître comme vous le voulez. C'est impossible que ce soit autrement. Je dis bien, c'est impossible que ce soit autrement. Si vous continuez à voir les mêmes choses réapparaître, ça veut dire qu'en vous, vous continuez de ruminer. En vous, vous n'avez pas réellement laissé la place au pardon. En vous, vous n'avez pas réellement laissé la place à ce lâcher prise là. C'est pour ça que vous luttez entre vous. Donc vous voulez en même temps vous voulez la paix, mais en même temps vous voudrez quand même lui régler ses comptes, lui dire 2 mots. Vous voyez, vous êtes entre les deux. Et donc vous allez avoir toujours ce métissage là, vous allez avoir toujours ce mix là au niveau physique. Mais ici, bien entendu, vous voudriez faire la paix parce que vous venez de loin, parce que vous avez compris certaines choses et aujourd'hui vous avez compris que vous êtes un être évolué. Donc vous voulez maintenant voir la magie de l'être que vous êtes. Et vous êtes en train de mettre simplement la loi en pratique. La loi de Dieu en pratique. Vous voyez? Donc, restez ferme là-dedans. Vous allez voir que ces personnes vont apparaître comme vous le voulez. Vous allez simplement le voir, vous allez le vivre. Je vous assure les amis, faites-le, testez-le, mettez-moi en commentaire. Pour les gens qui vont se réconcilier, pour les personnes peut-être qui n'avaient plus de nouvelles, qui vont avoir des nouvelles. Ça va se faire parfois de façon chronologique. Ne soyez pas rapide dans vos... ne commencez pas à faire des comment on appelle ça, ne commencez pas à conclure vite. Quand vous voyez quelqu'un qui revient, peut-être qu'elle ne va pas revenir tout de suite, comme on dit, tout fin prêt ou tout fin prête. Mais le fait que la personne revienne, que vous n'avez pas vu pendant 6 mois, pendant 7 mois, pendant 10 ans, et tout d'un coup la personne pour X ou Y raison, elle est là. Voilà votre matérialisation. Voilà la réalisation de votre souhait. Sauf que le souhait que vous vouliez, c'est qu'elle soit cette peut-être sœur, pour parler de la sœur, cette sœur qui est aimante, qui est bienveillante. Ok. Peut-être qu'au début, elle peut continuer à vous manifester des choses du passé. Restez ferme dans vos assumptions. Ne bougez pas, ne zigzaguez pas. Restez juste ferme. Même si elle vous fait encore quelque chose qui semble vous rappeler le passé, revenez à votre idéal en disant, si cette personne, je n'avais plus de ses nouvelles, la vie a fait dans son orchestration, elle a fait qu'elle soit devant moi, en face de moi, qu'on soit capable de se parler sans pour autant se crier dessus. Ça veut dire que la réalisation de mon souhait est déjà là.
Donc, je continue de la voir comme la bonne sœur que j'ai toujours eue. Je refuse de céder au passé parce que le passé n'est plus. Aujourd'hui, je décide que le présent, c'est ce qui compte. Et ma sœur, c'est une bonne personne. Ma sœur, c'est une personne bienveillante. Et vous restez là-dessus. Peu importe ce qui apparaît. Peu importe la manière dont elle va vous parler. Comment elle va vous traiter. Vous ne regardez plus à ça. Vous regardez à ce que vous imaginez dans votre conscience. Vous regardez ce que vous imaginez matin et soir et vous allez voir la personne faire du 360 degrés. Un matin, vous allez vous revoir, elle va vous tomber dans les bras. Peut-être même que c'est elle qui vous demandera pardon. Peut-être même que c'est elle qui va vous dire, ah ben tiens, ça m'a manqué nos petits moments de sœur. Et là, vous êtes étonné, vous dites, mais c'est pas possible. Alors que j'ai toujours pensé que c'était elle le problème. Non, le problème, c'est que c'est toi qui compte. Dans ta réalité, c'est toi qui compte. Et ici, parce que tu as changé la façon de voir cette sœur, parce que tu la vois différemment, tu vas voir qu'elle aussi, elle va commencer à simplement confirmer les assumptions que tu as. Ce que tu imagines d'elle, c'est ce qu'elle va confirmer. Parce qu'elle n'est qu'une projection de toi. Elle n'est qu'une projection de toi, de ce qui est dominant en toi. Donc plus en toi, ce qui domine, c'est l'amour, ben plus elle va te manifester l'amour. Plus en toi, ce qui domine, c'est la haine, c'est la rancœur, c'est le passé, ben plus elle va te manifester ce passé-là. Donc c'est toi ici qui dois jouer tes cartes. Restez conscient, restez confiant, restez résistant et résilient. Vous allez voir ces personnes venir à vos portes, vous appeler, vous serrer dans vos bras, pleurer dans vos bras, vous demander pardon. Les choses vont se faire comme vous le voulez. Parce que vous êtes des dieux, parce que vous êtes le créateur de votre réalité, parce que et ça ne peut pas être autrement. J'espère que ça va aider quelqu'un. Mettez-moi en commentaire vos observations, ce que vous constatez, là où vous avez des difficultés. On est là pour s'entraider. Les témoignages, mettez-les aussi, ou alors sur mon mail. Et puis, comme ça va édifier toutes les personnes qui en ont besoin, mais peut-être qui n'y arrivent pas. C'était Genesis.